Vendredi, le 17 mai 2024, la Faculté des sciences économiques et de gestion, à travers le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, CURDES en sigle, a organisé à l'Hôtel Royal Palace une journée dédiée à ce centre dénommée CURDES Day, où différents papiers restituant les résultats de recherche ont été présentés par les chercheurs du dit centre. Le doyen de cette faculté et le directeur du centre ont précisé l'objet de cette journée. Cet événement intitulé CURDES Day a été initié dans le cadre d'informer nos partenaires sur les réalisations scientifiques et perspectives d'avenir du Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, CURDES en sigle. Cela permet de maintenir une collaboration active tout en focalisant les interventions sur les sujets d'actualité pertinemment identifiés dans un processus participatif. L'intérêt principal derrière selon la mission du CURDES est sur la recherche scientifique, un secteur clé pour le développement d'une nation. En effet, la vallée de la recherche scientifique repose principalement sur le fait qu'elle est une source d'orientation stratégique des programmes de développement et de changement technologique. Cela est d'autant plus important car les thématiques de recherche retenues traitent des sujets de grande préoccupation sociale. Au sujet de la publication à ce jour de cet événement, le CURDES est à son 20e numéro de production scientifique. L'objet de cette journée dite CURDES Day est justement de présenter les activités de notre centre de recherche, CURDES. CURDES qui veut dire Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social. C'est un centre de recherche qui est attaché à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Burundi. Donc aujourd'hui, il était question de présenter les résultats de recherche qui sont logés dans le cahier numéro 20 du CURDES et récolter les avis, répondre aux questions des participants, des chercheurs, pour justement et améliorer ces papiers, mais aussi le fonctionnement du centre en question. Le coordonnateur de la recherche et de l'innovation, qui a représenté le directeur de la recherche et de l'innovation empêché, plus de revenir sur les missions de l'Université du Burundi et du CURDES, a brossé le contenu du plan stratégique 2022-2026. Nous savons que le rôle de l'université à travers la recherche est irremplaçable pour booster l'économie du pays et contribuer à offrir des services efficaces dont la communauté a besoin. Dans le souci de perpétuer sa tradition tant académique et scientifique, l'Université du Burundi organise cette journée de vulgarisation et dissémination des états atteints par divers chercheurs à travers les appuis multiformes des partenaires. Dans le plan stratégique de 2022 à 2027, l'Université du Burundi, craignée du savoir, et Camino Zapanouzi, à travers la direction de la recherche et des innovations, avec les moyens limités, finance des projets de recherche issus des centres et laboratoires de recherche accrédités sur la base d'une compétition, des projets qui ont des impacts scientifiques via les publications dans les revues, journaux indexés dans les bases de données internationales et sociétaux, à travers notamment la collaboration, le transfert de technologies, le partage de bonnes pratiques et l'amélioration de la visibilité de l'institution. En tant qu'université conseillère du gouvernement, le but ultime de cette restitution permettra la publication dans le cahier du CURDES. Aujourd'hui, vous aurez à suivre les présentations des articles publiés dans le cahier du CURDES numéro 20. Cette édition a la particularité de se nourrir exclusivement de l'enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages du Burundi
réalisé pour la période 2019-2020 par l'Institut national de la statistique du Burundi. D'où le thème général est ainsi libéré: lever le voile sur les conditions de vie des ménages du Burundi. Je m'en voudrais de ne pas féliciter vivement les chercheurs qui se sont prêtés avec brio à cet exercice ô combien délicat qu'est la recherche scientifique. Créée en 1982, cette entité de recherche a contribué dans le développement intégral du pays avec des innovations de taille durant cette dernière décennie. Vous avez vu que nous avons présenté des innovations. Il y a un nouveau site du centre de recherche, donc CURDES.BI. C'est un portail qui concentre en fait tout ce qui concerne le centre, qui va en fait, je crois, aussi abréger le travail de vous, les journalistes, parce que la plupart des questions que vous nous posez, vous allez trouver des réponses sur le site. La réalisation, c'est, je crois, en 3 volets. Il y a d'abord le volet recherche, donc on en est au 20e numéro, et puis il y a le volet service à la communauté, donc qu'on qualifie généralement de consultance. Donc nous menons des travaux de consultance pour différents partenaires, notamment le système des Nations Unies, la Banque mondiale, la base scientifique, et aussi pour les entreprises privées et publiques. Et aussi le volet enseignement, parce que en fait notre centre disons, abrite des chercheurs, des doctorants que nous encadrons. Donc nous combinons à la fois recherche, enseignement et service à la communauté. Donc les 3 missions qui sont, disons, dévolues aux enseignants-chercheurs de l'Université de Genève. Cette 20e édition a une grande valeur ajoutée en phase avec les publications précédentes. La thématique sur les dépenses festives, analysée sur le prisme de l'économie du bonheur, a attiré l'attention du public. Sur les conditions de vie de ménage au Burundi, une enquête qui a été réalisée par l'INSBU, précisément l'ancêtre de l'INSBU, l'ISTEBU, en 2019-2020. C'est ça en fait la spécificité de son numéro, d'ailleurs que nous avons intitulé lever le voile sur les conditions de vie de ménage. Ça varie d'une personne à l'autre parce que comme vous l'avez suivi pendant la présentation, il y a des aspects matériels et immatériels aussi. Parce que vous savez, même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même il contribue énormément, ça va. Donc il y a un certain degré de revenu qui est exigé pour être heureux. Et en fait, il faut d'abord satisfaire les besoins fondamentaux et après, disons, chercher à satisfaire des besoins qui ont une dimension immatérielle, et notamment être entouré des personnes que l'on aime et aussi qui vous aiment, et pouvoir participer à différentes fêtes, à différentes manifestations qui vous distraient, mais aussi en fait qui dans des moments douloureux apaisent en fait la souffrance. Tout ça se rentre en fait dans les dépenses festives qui ont pour finalement but, disons, d'accroître le bonheur des individus. Toute une panoplie de mesures en perspective a été dégagée par le conseil scientifique de ce centre de recherche. Les perspectives, c'est vraiment de faire du CURDES un centre d'excellence au service du développement économique et social, pas seulement du Burundi, mais de tous les partenaires, qu'ils soient nationaux et internationaux, qui vont nous approcher ou bien que nous allons approcher.